Bon, maintenant qu'on a fini avec les Mustangs, on va passer sur un autre modèle iconique en France des voitures américaines, la Dodge Charger. Alors vous la connaissez tous, c'est la voiture de Fast and Furious. Bon, celle-ci en l'occurrence, c'en est pas une. Celle-ci, c'est une Charger EMI, bon V8, hein, parce que Taras, c'est un V8. Donc on a cette superbe Dodge au milieu et on en a une autre juste en face qui est exactement la même, avec une SRT, c'est une EMI SRT, avec les mêmes jantes. Regarde, même les jantes, c'est les mêmes, c'est exactement la même. L'aileron, il est vénère. J'aime beaucoup l'aileron. Ouais, l'aileron est pas mal, ouais. Et après, à côté, on repasse sur de la Mustang. Là, on a repris un peu d'âge. On est sur des générations plus vieilles. Alors, je ne connais pas exactement. Là, on est sur Z289, une Mustang. Alors là, celle-là, elle a une superbe peinture. Elle est trop belle. Celle-là, elle est en boîte auto, tu vois. Et on en a une autre à côté, en bleu ce coup-ci, qui est aussi le même genre, avec les mêmes prises d'air sur le côté, les mêmes designs. Donc, des voitures toujours immenses, toujours hyper imposantes. Pour couper les pieds de vos ennemis, voilà, pour les faucher dans les ronds-points quand tu fais des gros burns parce que de toute façon c'est inconduisible. J'aimerais beaucoup en essayer une. Tiens, attends, on va faire un petit appel. Si vous avez une de ces voitures, si vous êtes le propriétaire d'une de ces voitures et que ça vous intéresse de nous la prêter, envoyez un message, Bounia Studio sur Instagram. Ouais, sur Instagram, peu importe, parce que nous, on aimerait beaucoup en essayer ces voitures qui nous ont toujours fait rêver. Lilian en particulier d'ailleurs. Et on se retrouve juste après pour d'autres voitures. Ça, bah, elle, dans Fast and Furious aussi, hein. La Dodge Challenger. Challenger RT. Alors celle-là, en plus en vert, elle est hyper agressive. Elle est superbe. Ce qu'il a fait sur les pneus. Et même les pneus, ils sont à la marque de la voiture, quoi. C'est ouf. 6 litres 4, voilà. On est toujours, comme depuis le début de la journée, des moteurs qui sont démesurés, genre juste les prises d'air. Enfin, c'est tout est démesuré dans ces voitures. C'est impressionnant, et même la longueur que ça fait. Regarde, tiens, on va se retrouver vers le béquet là, de ce côté-là. T'as vu, même le coffre, je suis sûr que tu mets plus de trucs là-dedans que dans le coffre d'une RS6, sans déconner. Il y a moyen. Non, peut-être pas plus, j'ai parodie, mais puis en plus la ligne, enfin. Caméra de recul. Ouais. Attention, toute option. Ouais. Et regarde même le pot d'échappement. Putain, ouais. Deux. Voilà. Et c'est pas des fausses, hein. Tiens, regarde, on en a une autre à côté qui était un petit peu plus. Ah non, attends, c'est pas la même ça. Oh, les jantes. Elle est rabaissée celle-ci. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Regarde, il y a des photos. Ah tiens, bah, c'est sympa d'en parler ça. Voilà, quelqu'un qui a sauvé cette voiture de la mort, visiblement. Elle n'avait pas l'air en état. Oh putain, oui, regarde tous les points de rouille qu'il y avait. Oh, ouais. Là là. Et qui en a fait un super projet. Tiens. Attends, je vais le tenir comme ça. Vas-y, je vais faire défiler. Putain. Voilà, des gens qui restaurent des voitures. Et en vrai, c'est super, moi, je trouve, de faire ça. Parce que là, il a redonné une vie à la voiture, quoi, t'as vu, enfin, là, il a repris des pièces sur d'autres voitures, certainement. Il a tout démonté, la vache, c'est impressionnant. Tout démonté, tout refait. Tout repeint. Bon, après, il l'a rabaissé. Par contre, t'as vu la taille des étriers de frein? Alors, regarde. Les disques, bon, bien sûr, disques rainurés. Hein, bah là. histoire de s'arrêter, hein, quand même, faut pas déconner. Le moteur. C'est du vrai carbone, tu penses? Ouais, je pense. Hein. Ça a l'air. Ah, ça a l'air. Hein. Ça ouais. lui-même. Mais tiens, viens voir dedans. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont pas d'origine, je pense. Les baquets, notamment, qui ne peut-être pas être comme ça. Même le compteur. Mais elle a été rabaissée, je pense. Ouais. Bon, après le tuning, on n'aime pas, celle-ci est quand même vraiment belle. Celle-ci, elle est. Ça reste relativement. Oh putain, j'avais pas vu le béquet arrière. Ok, bon, là c'est un petit peu dans l'excès quand même. Je peux passer mon poing dans la ligne d'échappement. Tu peux passer une jambe dedans. Franchement, ouais, je pourrais mettre mon pied dedans. Voilà, on peut en voir une voiture légèrement modifiée, certes, mais qui reste à l'image de américaine. C'est-à-dire, enfin, vraiment tout dans cette voiture est excessif. Tout est dans l'excès. Il n'y a rien qui va. Voilà, Camaro. Ah oui, on n'a pas vu encore les Camaro SS parce qu'on est des gros fachos. Regarde, je suis un facho, bien évidemment. Attention, ça sera Camaro censuré. SS. Pas du tout. Voilà, alors
J'ai pas beaucoup de connaissances en voiture américaine, mais le SS de chez Chevrolet, ça veut dire super sport. Hein. Ça n'a aucun lien avec l'Allemagne nazie. Ouais. Voilà. Et puis celle-là, elle est agressive aussi. Hein. Oh la Alors, vache. si vous vous souvenez de Transformers, voici la voiture de Transformers. Ouais, en plus, ouais, Bumblebee, je crois, encore une, qu'elle s'appelle. ouais, Bumblebee. Encore une Camaro. Bah, c'est des super voitures. Tu vois, moi, je les trouve jolies, ces trucs. Celle-là, elles sont super. Voilà, maintenant, on passe sur peut-être bien la dernière grande voiture américaine connue en France, c'est la Corvette. Chevrolet Corvette. Alors laquelle c'est celle-là, je ne saurais pas vous dire précisément. Mais on a celle-là sur une carrosserie Targa, comme sur les Porsche à l'époque. En plus, voilà, le toit il est juste là. Et là, dedans, c'est assez simpliste hein, quand même. La Corvette, on reste sur de la voiture de performance, on va pas se mentir. Voilà, donc comme à chaque fois, super long, un arrière énorme, des gros pots d'échappement, des grosses motorisations. Je pense qu'elles ne sont pas d'origine. Non, peut-être pas, peu importe, parce qu'en vrai, elle est super jolie avec ces deux bandes là. On va noter un truc marrant, c'est que toutes les voitures qu'on a vues depuis le début, c'est la première à avoir des phares escamotables. Voilà, c'est un point de détail, mais en fait, tout à l'heure, on voyait, comme sur cette magnifique Shelby GT500, ça fait une transition parfaite, des gros feux mastoc et tout, mais là-bas, non, en fait, ils sont rentrés dans la carrosserie et ça lui donne un air plus élégant. Alors, encore une voiture un peu moins connue, celle-ci, mais tout aussi iconique avec le Cobra, les voitures de Carroll Shelby, hein, toi, oh yeah, comme on dit. Voilà, alors bon, la Shelby Cobra, je suis pas assez calé dessus, on va vous renvoyer vers l'épisode de T5e de SAD sur Carroll Shelby qui vous expliquera bien mieux que nous. En tout cas, c'est super énervé, à mon avis, ça va excessivement vite comme voiture. Merci Lian pour ce superbe cadrage de mes pieds. Voilà. Et on va conclure, parce que bien sûr il y a d'autres voitures qui sont arrivées depuis, mais on ne peut pas toutes vous les montrer, avec cette superbe Corvette qui a le capot ouvert. Donc quasiment la même que tout à l'heure. Enfin non, pas exactement en fait. Dis-moi ce moteur. Ce filtre à air. Ouais. Voilà. Donc là en vrai c'est cool parce qu'on voit ce qui se passe. Bon bien sûr elle a été customisée, c'est superbe. Puis en plus regardez-moi cet intérieur, c'est super. Elles sont en état en plus. Hein. L'ouverture de portière bien sûr où on appuie comme ça là. Ouais c'est cool. Puis c'est marrant mais c'est comme d'habitude, ouais, on a des capots énormes, des voitures super longues, mais on a toujours des petits trous avec des énormes pneus. Ouais, ça c'est très américain d'avoir des petites jantes avec des grandes bandes de roulement. C'est histoire d'avoir une bonne épaisseur de pneu à fumer à chaque démarrage, chaque fois que tu fais un départ arrêté, à chaque feu rouge, tu perds ça de bande à chaque fois que tu roules en fait. Et sur cette superbe Mustang colorée, on va finir cette vidéo, on va juste aller faire un tour là-bas parce qu'on a quelques véhicules militaires. Donc vas-y, suivez-nous. On va finir ce tour de ce superbe rassemblement de voitures qui compte quand même quelques voitures, hein, on va pas se mentir. Il y a encore de la place pour en rajouter, elles sont pas toutes arrivées. On vous les montrera pas toutes. Je suis déçu, je m'attendais à avoir au moins une Viper. Ouais. Je voulais une Viper, il n'y a pas de Viper. Voilà, on va vous conclure ce petit vlog là de l'US Car Show sur une Jeep d'époque. Très bien conservé, avec encore sa mitrailleuse d'origine, M1919 Browning et un fusil bar, un fusil américain. Donc des super voitures, donc, comme quoi l'US Car Show c'est pas que des grosses voitures de sport, c'est pas que des gros V8 américains, c'est aussi des pièces d'histoire, littéralement, mais des pièces qui ont marqué l'histoire. On avait derrière là-bas une Jeep des FMI, avec une autre Jeep américaine, donc là du typique. On aurait pu avoir des chars, pourquoi pas, bon là il n'y en a pas. Et on va conclure là-dessus. Donc si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes propriétaire de ce genre de voiture et que vous voulez que des essais soient faits, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Abonnez-vous aussi sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'essais fous.